Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10, de Culture Business. Très heureux, très heureux de vous retrouver après deux émissions de stop. On s'est arrêté un petit moment, il y a eu quelques petites choses à revoir. Alors, toute l'équipe est au complet et nous avons avec nous des gens pour parler d'un sujet, des spécialistes pour parler d'un sujet nous allons parler de la la Web 3.0 et aussi de la crypto-monnaie. Donc, pour ce faire, nous avons avec nous Isabelle Lavéry, de l'association Blue Lion. Nous allons revenir vers vous tout à l'heure. Oui. Et monsieur Olivier Watté, qui est un hacker et qui est coordinateur de projet à l'association Big Lab. Alors, je vais me retourner vers mes présentatrices, mes chroniqueuses, et leur demander comment s'est passée cette soirée déjà, soirée pluvieuse. Et comment ce matin vous vous êtes réveillé? Est-ce que vous avez eu des dégâts des eaux chez vous? Pas de dégâts chez moi, je vais très bien, ma famille aussi. C'est bon. Mais difficile d'arriver jusqu'ici, on est d'accord. D'accord. Mais sinon, ça va très bien. Toujours heureuse d'être ici pour partager de bonnes informations pour les chefs d'entreprise. Voilà, très bien. Je te félicite pour tes lunettes. Il y a toujours quelque chose de nouveau chez elle. Voilà. Alors, ça fait partie des avantages. Hein. Ouais. C'est-à-dire, un entrepreneur, il doit tout sortir de la monotonie. Toujours apporter une nouveauté, quelle qu'elle soit, physique ou pas physique. Formidable. Vous retrouvez France-Aimé dans le clin d'œil de l'expert. Alors, Brigitte, comment tu vas? Très bien, très bien. Ravi de retrouver nos amis entrepreneurs, hein, comme d'habitude. Donc, moi, pas de soucis. Soirée bien au chaud à préparer cette émission. Donc, je vous dis à tout de suite dans le débat et puis dans la chronique Porte à écho. Très bien. Alors, Ludivine, bonjour. Ça va? Bonjour, ça va très bien. Moi non plus, pas de souci. Un peu quelques difficultés à venir ici. La route était un peu encombrée, compliquée. Mais sinon, ça a été. Je suis très contente d'être de retour après ces quelques temps d'arrêt. D'interruption. Alors, aujourd'hui, justement, comme je disais, on va essayer de faire en sorte de dégrossir un peu ce monde du numérique, ce monde du digital, parce qu'il y a certaines personnes, quand ils entendent des mots crypto-monnaie, blockchain, tout ça, wow, c'est compliqué tout ça. Donc, on va y faire une émission qui se veut très pédagogique, essayer d'expliquer, donner des exemples dans la dimension de Culture Business, qui est avant tout une émission qui vient pour planter des graines. Hein. C'est le principe de Culture Business. Nous sommes là pour faire en sorte de démocratiser la question de l'entrepreneuriat et faire en sorte que nos amis guadeloupéens comprennent qu'aujourd'hui, on ne pourra pas tous être fonctionnaires. Voilà, c'est comme ça, il faut l'entendre. Et il faut aujourd'hui chercher sa voie, chercher des solutions et surtout s'accompagner de professionnels pour nous aider, pour ceux qui ont une idée, un projet, mais qui ne savent pas comment présenter ce projet. Alors moi, j'étais hier soir dans un meeting de M. Kémy Seba qui est venu nous visiter et j'en ai une très belle expérience, très belle soirée. Et surtout, là, il en est ressorti une dynamique sur la dimension économique, l'intérêt aussi d'investir le champ économique pour trouver des voies et moyens. On parle beaucoup de la vie chère et tout ça, de la cherté de la vie. Donc là aussi, il y a des dynamiques entrepreneuriales à mettre en place pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une pluralité d'offres et qu'on puisse, avec ça, étendre un peu ce marché on dit très souvent que c'est un petit marché, mais c'est un faux problème puisqu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure d'Internet, hein, les divines. Et donc, le marché est beaucoup plus étendu. Nous pouvons exporter notre savoir-faire, mais aussi nos produits. Ça me permet aussi une belle transition pour féliciter Ludivine pour son travail concernant la partie communication, marketing. D'ailleurs, j'invite nos téléspectateurs à nous retrouver désormais sur YouTube. Vous pouvez regarder les émissions en rediffusion à tout moment en simplement tapant Culture Business dans votre barre de recherche. On est d'ailleurs aussi actif et disponible sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, pour suivre nos actualités. Très bien. Et nous poser des questions. Voilà. Mais c'était effectivement, petit à petit, on s'organise nous-mêmes.
Et ce travail significatif nous permettra justement, parce qu'il y avait une difficulté pour retrouver les émissions. Exactement. Et donc là, vous avez la possibilité de passer. C'est une vraie série maintenant. Tout à fait. Le replay. Le replay des émissions. Voilà. Eh bien, comme tout ça s'est fait, on va présenter nos invités. La dame d'abord, Isabelle Lavéry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à Alors, vous de recevoir. Voilà, vous êtes ingénieur Oui, en électronique. exact. Je vous ai dit mes honneurs. Vous m'avez Merci. dit que c'était pas la peine. Merci. Oui, bon, c'est vrai que souvent, c'est pas un métier où on rencontre souvent les femmes. Mhm. D'accord. Quand j'ai fait mon école, d'ailleurs, on était 15 sur 1000 à peu près, garçons. 15 filles. Mhm. Donc, c'est vrai que c'est pas commun. Mhm. Mais voilà, c'est une voie que j'ai choisie. J'ai toujours été passionnée par la technique. Je pense que j'y suis depuis l'âge de 14 ans. Jusqu'à ce que j'ai réussi à devenir ingénieur en électronique Ah ben, et c'est acoustique. C'est bien. Et acoustique. Oui, oui, oui. Ah, c'est pas commun ça. Acoustique sous-marine. En plus, Mhm. d'accord. Mais nous sommes là pour valoriser les capacités, justement. Hein. Mhm. C'est-à-dire que Culture Business, c'est bien ça. Hein. Nous valorisons aussi toutes les personnalités au-delà des entreprises. Il y a aussi la personne. C'est Exact. important. Mhm. Alors, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Lion Blue. Non, je suis Vous êtes membre d'accord. actif Membre de actif de l'association. l'association Oui. Mhm. Lion Blue. Qu'est-ce que c'est Lion Blue? Alors, c'est plutôt Blue Lion aussi. Ah. Il y a un problème dans mes Donc, notes. alors, l'association Blue Lion, en fait, c'est une association qui vise à justement démystifier toute cette partie technologique et de positionner les particuliers, les chefs d'entreprise, sur des secteurs innovants qui ont justement un trait avec les nouvelles technologies, etc. En ce moment, nous travaillons avec une plateforme multiservice qui nous permet justement d'accéder à des plateformes de tout ce dont on parle aujourd'hui, de Web3, avec les jeux en ligne, ce qu'on appelle les play to earn, le trading, la formation, etc., etc. En fait, tout ce qui a à voir avec le monde d'Internet. Très bien, on va revenir vers vous tout à l'heure. Monsieur Olivier Ouaté. Bonjour Olivier. Bonjour. Je rappelle que vous êtes hacker et coordinateur de projet à l'association Big Lab. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? Alors le Big Lab, c'est une association où dans le nom tout est résumé. Big au sens créole, le D'accord. refuge, le lieu de rencontre. On fait des tempêtes de cerveau entre nous. Tempête et à de côté cerveau. le lab, C'est pas mal, ça. le Fab Lab, c'est-à-dire qu'on a des machines, on a un atelier participatif et on travaille aussi bien à montrer à des jeunes les technos, qu'est-ce qu'on peut en faire, leur donner des outils, comme si on donnait des cours de cuisine en montrant les rudiments de la cuisine, et à des entreprises ou des projets d'entreprise pour les aider à faire leur proof of concept ou quelques recherches techno pour voir quelles pourraient être les bonnes solutions, aussi bien d'un point de vue technique que rentabilité pour eux. Très bien. Alors on partira du côté du téléphone avec monsieur Yanis Kayol, qui est en Martinique, qui est blockchain développeur. On verra ça tout à l'heure dans une autre partie de l'émission. Alors tout de suite, je vais planter le décor puisque nous allons parler du Web 3. Je voudrais qu'on explique concrètement ce que c'est que le Web 3. Alors, On dit qu'il y a oui. 3.0 parce Oui. que nous sommes sur la troisième déclinaison. Il y avait le Web 1.0, le Web 2.0. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que le Web 3 et faire les différences avec les deux autres, s'il vous plaît? Donc je vais commencer, mon collaborateur à côté va peut-être mettre des choses. Pour faire simple, en fait, ça a été une progression. Il y a eu d'abord le Web 1, c'est-à-dire une plateforme juste d'information. Les gens se connectaient au niveau international sur ce qu'on appelle la toile, d'accord, l'image de la toile d'araignée, en fait, où on pouvait venir, l'interconnexion entre les entreprises, etc., qui déposaient des informations qu'on pouvait simplement consulter. Ensuite, le Web 2 est arrivé où on a, si vous voulez, mis les utilisateurs à contribution puisqu'ils ont pu interagir avec les entreprises, interagir avec la toile, avec Internet, l'enrichir. L'un des inconvénients, ça a été effectivement ce qu'on appelle le big data puisqu'en contrepartie de récupération de vos informations, on vous rétribuait certains services. Mais le Web 2 a vu naître les TikTok qu'on connaît aujourd'hui, Instagram, les plateformes de e-commerce avec Amazon, les Facebook, en fait tout ça, Tous les réseaux c'est sociaux, voilà, tout ce qui a eu dimension interactive. voilà, une dimension interactive. Aujourd'hui, le Web 3 arrive un peu pour réconcilier le Web 1 et le Web 2, c'est-à-dire qu'on va vers une privatisation plus des informations, parce qu'effectivement, les internautes se sont beaucoup plaints qu'on récupère leurs trucs et puis ils n'ont pas vraiment La question de la sécurité. Voilà, la sécurité, la confidentialité
est en avant sur le Web 3. On retrouve aussi tout ce qui est dessin assisté par ordinateur, donc avec certains jeux qu'on appelle, qui sont très développés en Asie, avec le Play to Earn, donc jouer pour gagner, et pas gagner des billets de Monopoly, hein, gagner vraiment, faire du trading, ce genre de choses. Et quand on parle de trading, des fois les gens... Attendez, vous avez fait il y a une nuance à faire entre jouer pour, ça c'est la partie jeu. Oui. On est bien dans la partie gamer, c'est ça? On est dans une espèce de partie de gamer, si on peut le dire ainsi. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que les gens ont accès à des espaces aujourd'hui où ils peuvent, et on va arriver aussi bientôt avec cette partie métaverse dont on parle beaucoup en ce moment, où, par exemple, cette réunion que nous avons aujourd'hui, on peut très bien l'imaginer que Olivier, il est chez lui, Francémé, elle est chez elle, elle n'a pas bougé, il y a eu la tempête hier soir, elle est sous l'eau, moi-même je suis là, d'accord? On est tous à Canal 10 avec des avatars. Donc les avatars, ce sont des représentations numériques de vous-même, d'accord? Donc moi je serais peut-être violette, elle serait jaune, enfin on a le choix aussi d'être qui on veut en fait dans ce second monde numérique et de pouvoir faire une réunion devant les téléspectateurs, ok, qui nous auront les pressions et on peut très bien échanger comme ça. Donc le Web 3 va vers une digitalisation de notre monde réel, vers un monde parallèle, avec une certaine confidentialité des informations, des données qui sont mises en avant. Je vais être polémique, être polémique à souhait. Oui, allez-y. Quand vous parlez de confidentialité, on en parlait déjà à l'époque. Mais malgré tout, on s'est rendu compte qu'il y a eu des fuites. Par exemple, Facebook a été justement accusé de vendre des bases de données. Il y a eu d'autres entreprises aussi. N'hésitez pas. Hein, oui, mais justement, n'hésitez pas à intervenir. Vous êtes chez vous. Hein, à n'importe quel moment. Les chroniqueuses aussi. Donc, est-ce que quand vous dites qu'ils ont travaillé sur cette sécurité, le Web 3.0 arrive avec... Il tient plus c'est clair. D'accord. Oui. Donc, est-ce que le Web 3 amène véritablement cette sécurité? Parce que là, on demande à Facebook, c'est-à-dire à un entrepreneur, d'être éthique. Est-ce que le Web 3 propose des alternatives concrètes, je veux dire au niveau logiciel, pour garantir cette Alors, je vais répondre à un sens large et ensuite je vais passer la parole à Olivier qui est beaucoup plus technicien, je pense, sur le sujet. Au sens large, je serais tentée de vous dire la chose suivante. Que ce soit dans le monde réel ou dans le monde physique, le problème de confidentialité se pose en tout. Moi, j'ai travaillé pendant des années pour une société de télécommunications, d'accord, dans un secteur qui était très confidentiel. Et notre souci de confidentialité était nos femmes de ménage qui récupéraient les informations pour aller les vendre. Alors, vous voyez, c'était compliqué, d'accord? C'était vraiment compliqué. Donc, on a toujours ce souci de confidentialité. Il est vrai que quand on arrive vers quelque chose qui est nouveau, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde numérique, on est toujours confronté à cette histoire de confidentialité, ok? Le Web 2 a été vraiment l'Eldorado, comme dans les années 1800, à la découverte des États-Unis, si je peux dire ainsi. On arrive, on prend... J'ai vu la tête. Oui, mais il va arriver. On arrive, on prend les informations, etc. On les utilise, on les met à notre sauce, etc. Et émergent les problèmes, d'accord? Et on est forcé de trouver certaines solutions. Il faut réagir. Monsieur Olivier. Voilà. Olivier, il s'impatientait. Non, pas du tout. Donc si on n'a pas de Web 2.0, c'était pour s'opposer au premier Web qui avait été conçu pour fonctionner, donc de manière assez magique, c'est-à-dire que c'est un réseau, j'ai plein de petits points reliés entre eux, si certains des points ne fonctionnent plus, le réseau va se reconstruire et faire le tour. Par contre, on n'avait pas à l'époque envisagé les problèmes de sécurité, que ça soit usurpation d'identité, etc. Donc les choses ont progressé, c'est là qu'on arrive au Web 2, où il y a aussi bien les réseaux sociaux, de la sécurisation. Maintenant, le mot sécurité, je vais essayer de ne pas être technique, mais il faut comprendre son importance. D'une part, comme le disait Isabelle, plus il y a de transactions, plus il y a de personnes, plus il y a potentiellement de gens qui essayent de faire quelque chose. Exact. Donc, plus on a des grandes échelles, plus on a des histoires importantes, mais en même temps, ce n'est pas toutes les transactions forcément qui sont exposées. Maintenant, là, j'ai utilisé le deuxième mot important, c'est le mot transaction. Là, quand on est dans la même pièce, on se connaît physiquement. J'ai déjà rencontré Brigitte, elle peut savoir que je suis la bonne personne et inversement. Quand on est à distance de manière électronique, on doit savoir qui sont les parties. Exact. On doit s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un entre nous deux qui se met là, on appelle ça l'attaque du mec du milieu, le man in the middle, qui va écouter ce que dit l'autre, le changer un peu comme du téléphone arabe avec un intermédiaire qui change les choses. Et c'est là qu'on va arriver au Web 3, qui est
Web3, c'est d'une part un terme marketing, mais c'est aussi pour montrer qu'on a une nouvelle phase. Une On évolution. va essayer de faire des nouvelles choses. Et donc, entre autres, on va essayer de répondre à la question de la sécurisation. Donc, la sécurisation, si par exemple, je vous achète votre maison, on va aller voir un notaire. On va aller voir donc un tiers de confiance avec lequel on fera un acte notarié. Et c'est ce papier-là, parce qu'il a été fait avec ce notaire-là, qui pourra dire qui est le véritable propriétaire de la maison ou quoi que ce soit. Donc quand on fait de l'Internet, que ce soit du business où on échange de l'argent ou des informations, il s'agit d'être sûr que celui qui me l'envoie soit la bonne personne, que le destinataire soit le bon et qu'il n'y ait pas des gens qui l'espionnaient, et de s'assurer également que l'information reçue est la bonne et n'est pas altérée avec le temps. Donc, et c'est là où va intervenir effectivement notre fameuse blockchain voilà. qui va venir et sécuriser justement toutes ces informations. On revient sur la définition du blockchain, Ludivine. Non, c'est tout à fait ce que j'allais demander, en fait, puisque le Web3 de ce que j'ai lu en me documentant est une version décentralisée. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il fonctionne par des blockchains, mais pour le commun des mortels qui n'y connaît rien en informatique, comment... Vous allez tout de suite comprendre, je reprends l'exemple du notaire. Donc là, actuellement, on est obligé de passer par un tiers de confiance. Pour que tout le monde comprenne, donc moi je suis papa, j'ai des enfants, j'essaie de les éduquer en leur demandant de faire la vaisselle. Donc évidemment, ça peut chamailler, c'est pas moi, c'est moi qui l'ai fait hier, etc. Dans ce cas-là, je peux être le tiers de confiance qui dit non, je me souviens qu'hier c'était toi, donc aujourd'hui c'est ta sœur, ou quoi que ce soit. L'Internet, à l'origine, donc quelque chose qui est très important aussi qu'a dit Isabelle tout à l'heure, quand tu n'as pas du big data. Effectivement, l'Internet s'est développé, des gens ont commencé à faire des business, et des gens ont commencé à exploiter le business pour en faire autre chose. Google, Facebook, si c'est gratuit, c'est nous le produit. C'est-à-dire qu'on travaille gratuitement en passant du temps chez eux, donc on est des webmasters gratuits, on met du contenu qui va attirer des gens, en échange, ils montrent de la pub, et en échange de ça, ils voient qui on connaît, à quoi on s'intéresse, et ils nous envoient des pubs de plus en plus ciblées. Trump a entre autres été élu, en tout cas fortement influencé, par des petits groupes qui ont bien travaillé sur Facebook. Donc c'est des choses qui ne sont pas anodines. Donc que ce soit en tant que citoyen, en tant que parent ou en tant qu'entreprise, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Je reviens à ma vaisselle. Donc je souhaiterais que les enfants puissent de manière autonome faire chacun leur tour la chose, sans que moi je puisse intervenir ou éventuellement vérifier. Je fais un système genre blockchain. J'ai un anneau en plexiglas transparent. Chaque enfant a un jeton de couleur différente. Le tuyau est cadenassé. Donc personne ne peut aller chercher les jetons qui sont dedans. Je vois bien si j'ai jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, ça c'est bien suivi. Je vois bien si j'en ai 7, même sans aller voir dans la cuisine, parce que j'ai 7 jours, etc. Et n'importe quelle personne qui va voir le tube va pouvoir constater, effectivement, il y a 2 rouges à la suite, ou il manque quelque chose. Donc à ce moment-là, je n'ai plus besoin d'être là, n'importe qui peut le voir. Et c'est ça, la blockchain. C'est-à-dire que ce tuyau-là, il va être réparti chez l'ensemble des personnes. Donc là, j'ai plus besoin de passer par mon notaire. Si tous on fait une blockchain entre nous, on est tous le notaire des autres. Donc le jour où mon tube a disparu dans ma cuisine parce qu'elle a brûlé, ça peut arriver, on est dans la logique du réseau décentralisé, comme vous avez tous une copie de ce tuyau. Je peux à ce moment-là en reprendre la copie, revenir dans la chaîne et refaire la chose. Donc du coup, c'est quelque chose de solide, de robuste. On revient aux fondamentaux de l'Internet. Et surtout, il n'y a personne qui contrôle. Voilà, et de décentraliser, parce qu'il n'y a plus d'autorité. Aujourd'hui, à une époque, on disait l'Internet est mort, vive le Minitel. Les 3/4 des gens ne vont pas sur Internet, ils vont sur Facebook, ils vont sur YouTube. Ils sont fiers de publier quelque chose, ils ne le publient pas, ils le publient sur YouTube. Publier, c'est avoir son site, sa ressource. En tant qu'entrepreneur, c'est important de se rendre compte, si je fais tout mon business sur Facebook et Instagram, le jour où il change son algorithme, ou le jour où il y a une boîte américaine qui prend le nom de ma petite boîte à moi, je disparais du jour au lendemain. Je ne peux rien faire. Si j'ai mon site en parallèle, je vais pouvoir compenser parce que j'ai toujours quelque chose. C'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec les Russes qui ont disparu d'Instagram. Ceux qui avaient des sites continuent à faire leur business, les autres sont repartis à zéro, sont morts. Voilà, et donc la blockchain, c'est une autre conception de l'Internet où tout ne se pose pas que sur des gros acteurs, mais et sur les différentes personnes. C'est pour ça qu'on en a une notion de démocratie liée à la blockchain, au-delà de la monnaie, c'est-à-dire que chacun peut vérifier, parce que quand on parle de tiers de confiance, il peut me tromper. Là, on ne peut pas gruger. Très bien. Un instant, on va donner la parole à Brigitte d'abord. Alors, pour faire le lien avec l'entreprise, je me disais que ce nouveau concept qui déchaîne les passions depuis quelque temps, comment le faire entrer, alors comment il est entré du moins dans le monde de l'entreprise et quels sont les enjeux pour les entrepreneurs à utiliser en tout cas ce nouveau concept-là?
Alors, je vais répondre au tout début et après, Isabelle va reprendre. La première chose qu'on voit, c'est la crypto-monnaie. Parce que c'est ce dont tout le monde entend parler. C'est là où on voit l'aspect vraiment novateur et qui peut être un levier économique pour les personnes, typiquement en Afrique. En Afrique, que ce soit pour sortir du franc CFA, que je parle au niveau émancipation collective et individuelle, que ça soit au niveau entrepreneuriat, pouvoir faire quelque chose. Il y a 10 ans, vous vouliez créer un site de e-commerce, vous allez voir la Bread ou n'importe quelle banque, on vous demandait quel chiffre d'affaires vous faisiez, j'en fais pas encore, c'est pour ça. C'est pas la peine. C'est pour ça que tous les petits sites passent par PayPal. Voilà. Et donc, pour s'affranchir de ce genre de contraintes et pouvoir avancer, c'est pour ça qu'avec un téléphone portable, en Afrique, il y a des tas de gens qui font leurs transactions sans passer par la monnaie physique ni par la banque centrale. En Europe, aujourd'hui, c'est interdit. Donc, c'est interdit. C'est difficile à faire et c'est pour ça qu'on va parler de trading, forex. C'est juste les gens qui vont accepter de changer, je caricature, mais de la monnaie virtuelle en monnaie classique, etc. Donc, on voit que le système crypto-monnaie et encore, a fortiori en Europe, en relation avec les banques classiques, et n'est pas si facile que ça d'accès. Sans compter que ça prend un risque. Quand on parle de Forex, c'est je joue à la bourse sur le cours des monnaies. Ce qu'on va faire, on va pas... faut faire attention à ne pas embrouiller nos téléspectateurs. Alors, pour rester sur la dimension de la Web 3.0, vous avez parlé des plateformes blockchain. Alors, concrètement, une plateforme, quand vous avez dit... J'ai bien compris le système qui est mis en place entre... c'est du peer-to-peer, d'accord? Alors, donnez-nous des exemples concrets de dispositions, de logiciels, de systèmes qui utilisent ces principes-là de manière à ce que les gens concrètement voient. Au profit des entrepreneurs. Alors, je vais juste revenir sur quelque chose dont on a parlé. Depuis tout à l'heure, on parle de décentraliser et centraliser. Et souvent, quand je rencontre les personnes, ils ont du mal à voir ce que c'est que décentraliser et centraliser. D'accord? On va supposer que Brigitte, c'est la banque centrale. Ok? Elle possède tout. Elle a les registres. Elle a en son sein, elle a la Bread, elle a le Crédit Agricole, elle a toutes les banques. C'est elle, le système central. Ok? Et on va supposer que Madame France-Aimée, la petite poupée par là, et moi, d'accord, on est des banques. Et lui, c'est la personne qui regarde comme ça au loin. Il a la capuche noire. Non, il a la capuche noire. Et il regarde un système qui fonctionne toujours de la même manière. C'est-à-dire, elle va demander un accord à la banque centrale pour pouvoir faire une transaction, pour pouvoir faire un virement de banque à banque. Tout, la banque centrale centralise, comme son nom l'indique, tout. Ce qui fait que quelqu'un qui n'est pas très gentil et à côté regarde, il a la possibilité de récupérer l'argent. Le système décentralisé fait qu'en fait, on a des usines qui fabriquent en fonction, si c'est du Bitcoin, de l'Ethereum, il y a plus de 19 000 crypto-monnaies aujourd'hui, référencées sur ce qu'on appelle le coinmarketcap.com, d'accord, qui vont en fonction du besoin de l'entreprise, donc en fonction de ce dont l'entreprise a besoin, si elle veut faire, un peu comme, je ne sais pas, comment ça s'appelle, Carrefour, aujourd'hui, a acheté sur Sandbox, qui est l'entreprise, qui est la structure qui vous permet d'avoir du métaverse. Ils ont acheté du terrain virtuel pour pouvoir faire du marketing sur leurs produits, etc. Donc, cette structure-là, elle a besoin de support informatique pour pouvoir faire des interactions. Et comme il a expliqué tout à l'heure, ça voudrait dire quoi? Si Ludivine a son ordinateur qui est connecté à la structure informatique pour pouvoir créer la monnaie qui va faire les échanges dans ces choses-là. Moi, je suis connectée. Tout le monde ici est connecté. Si Ludivine a un souci, nous tous, on a une copie. C'est ce qu'on appelle le système décentralisé. Et tout ce qui est entreprise aujourd'hui, il a parlé très très bien de l'Afrique, c'est le pays, l'exemple dont j'allais parler. On a pas mal de jeunes, en fait, que je suis aussi sur Internet, qui ont créé un certain nombre de choses qu'ils n'auraient jamais pu créer. Par exemple, le plus petit satellite au monde a été créé par des Camerounais, d'accord? Et ce sont les Chinois qui l'ont lancé dans le ciel comme... ils l'ont fait avec quoi? Avec de la crypto-monnaie. Donc, les entreprises aujourd'hui ont la possibilité, il y a des structures aussi qui sont créées, okay, pour pouvoir faire de l'immobilier, comme Voltex, qui est une plateforme qui s'est spécialisée pour ça. Vous avez des structures qui vont vous permettre d'accéder à de la monnaie, qui vont vous permettre d'accéder à de l'informatique, qui vont vous permettre d'accéder à tout un monde
que chef d'entreprise particulier. Tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure dans le couloir de biodiversité avec l'informatique, etc. Même un agriculteur, aujourd'hui, peut utiliser ce monde-là pour pouvoir accéder à toute une diversité de choses pour lui-même, quoi. Et ce monde-là, il faut vraiment que les gens arrivent vraiment à le démystifier avec des termes simples et qui viennent aussi à l'information. Parce que même si aujourd'hui on fait cette émission-là, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup vont entendre, ils vont entendre des termes techniques, ils vont se faire « c'est pas pour moi ». En fait, les gens, il faut qu'ils se rendent compte que si ils ne vont pas à l'information, si parce qu'ils ont entendu un terme, qu'ils restent dehors, c'est un peu comme les jeunes à une époque qui parlaient en verlan, etc. On se disait « oh papa », ou alors les SMS où on écrivait tout le temps machin. Tout le monde, il y avait des gens qui avaient un recul. Sauf que si on ne s'adapte pas dans un monde aujourd'hui qui va à 1000 à l'heure, les entrepreneurs d'eux-mêmes vont s'exclure tout seuls. On va les aider à aller plus vite, ne vous inquiétez pas. Juste pour reformuler un petit peu pour nos auditeurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus sécurisé en fait. Oui. Ils ont plus intérêt à passer le pas. Oui. On est d'accord, c'est bien ça. Je nuancerais. C'est-à-dire D'accord. que c'est pas parce que tu fais pas de la blockchain que tu es dans quelque chose qui n'est pas sécurisé. Exact. Et c'est pas parce que tu fais de la blockchain que tu es sécurisé. Exact. Sécurisé, si je crois fermer. Moi, j'ai voyagé aussi. En Thaïlande, par exemple, quand tu vas dans un hôtel, on te permet bien de mettre un cadenas sur la porte, mais si tu regardes, la fenêtre à côté s'ouvre. Donc, effectivement, tu as sécurisé ta fenêtre. Mais si tu n'es pas prévenu qu'il faut aussi sécuriser la fenêtre ou ne rien laisser, tu te fais avoir. Donc, c'est là où se pose la question du tiers de confiance. Exact. Est-ce que Facebook me permet de retrouver mes anciens amis d'enfance, ma famille, ou est-ce que Facebook pompe mes informations et que, sans le vouloir, j'expose ma famille et mes amis et que je permets qu'ils se fassent influencer. Voilà. Donc, c'est pas la blockchain qui va tout résoudre ou quoi que ce soit. Par contre, pour revenir, ce qui est important, où là, on a la réponse, c'est qu'on parle de blockchain, on parle de crypto-monnaie. Quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, il est un peu largué. Exact. C'est ça. En informatique, et on a une révolution informatique tous les 3 ou 5 ans, plusieurs, dirais-je, tous les 3 ou 5 ans. Et ça donc va même aller de nous, plus en plus vite. on est tout le temps largué. Sauf quand on Exact. fait que ça, bon, on arrive à rattraper ou quoi que ce soit. Maintenant, là, on ne parle pas de business. Le business, c'est être capable, à partir d'une innovation technologique, d'inventer une chaîne de valeur, c'est-à-dire quelque chose qui va produire une valeur ajoutée, qui va produire de l'argent ou une valeur ajoutée collective, parce que les crypto-monnaies, on a aussi les grains de sel avant qui existaient, qui sont une autre monnaie virtuelle, où il n'y a pas forcément d'argent. Et c'est là où, en tant qu'entrepreneur, a fortiori, je dirais petit entrepreneur guadeloupéen, petit au sens où ça ne fait pas 25 générations, je n'ai pas des gros capitaux, etc. Donc je suis forcé d'innover, je suis forcé d'être meilleur. On parlait tout à l'heure des femmes dans la tech, il n'y en a pas beaucoup. C'est comme des Renois. Mais par contre, quand il y en a, ils sont super forts. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il a fallu qu'ils soient motivés. Comme il n'y en a pas beaucoup, on n'en voulait pas. Donc celui ou celle qui arrive là, en général, voilà. C'est pareil pour les entrepreneurs. En Guadeloupe, on a beaucoup d'entreprises qui se créent. Il y en a pas mal qui se cassent la gueule, mais il y en a beaucoup qui restent. Et il y a une vitalité. Maintenant, ce qu'il faut être capable, c'est justement d'être capable de saisir l'opportunité. C'est-à-dire aussi bien le levier d'échelle, l'accélérateur, que la techno peut produire pour moi par rapport à mon projet, et la blockchain est l'une des pistes. Voilà. Et donc, en fait, pour rebondir sur les entrepreneurs qui, justement, font face à cet électronisme, d'accord, puisqu'en fait, quand ils regardent les termes, etc., ils se disent « Waouh, c'est pas pour moi », c'est de faire ce qu'on appelle la mise en commun des valeurs, la mise en commun des cerveaux, la mise en commun des gens. Parce que derrière toutes ces machines-là, il y a des gens. Il y a des personnes qui ont différentes compétences. Il y a des personnes qui aujourd'hui, comme Olivier, c'est un hyper technicien, etc. Il y a des personnes qui ont envie, mais qui ne savent pas. Moi, je pense que notre point commun, c'est d'avoir envie. Et un entrepreneur, à la base, vous avez dit tout à l'heure, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait se réinventer, qui sait trouver des choses, etc. C'est quelqu'un qui ne se ferme pas les portes dès qu'il voit de la nouveauté. D'accord? Et donc, ok, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas faire. Ok, j'ai désappris aussi. Parce que moi, par exemple, je suis sortie du circuit technique il y a un certain temps. Il l'a dit, hein, ça grimpe vite, ça monte vite. Pendant que je suis branchée là, il faut déjà que j'avale autre chose. D'accord ? Il faut aller se former. Et il faut accepter de se former. On a une jeunesse aujourd'hui. On est en train de tous pleurer, nous les Antillais, en disant que nos jeunes partent, nos jeunes partent, nos jeunes partent. Nos jeunes partent pourquoi ?
Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, ils ne savent pas des fois, tout simplement, c'est juste une mise à disposition des connaissances. Ils ne savent pas qu'à côté de chez eux, ils peuvent rester à la maison, d'accord, ne pas être déracinés de leur famille. Moi, mes 2 enfants viennent de partir. Je peux vous dire que ma dernière... c'est vraiment en créole d'échoucage, c'est parce qu'elle le vit comme ça, elle était pas prête, elle m'a dit je suis pas prête, etc. Je la maintiens, mais ok, elle m'a déjà dit qu'elle revient, d'accord, parce qu'elle n'a pas trouvé ici en Guadeloupe ce qu'il fallait, mais on a des jeunes ici qui sont entre guillemets, ce qu'on dit, oui, ils sont là, ils font rien, ils sont sous un arbre, etc., qui sont tout à fait capables, d'accord, d'avoir un accès. Il y a M. Niel en France qui a ouvert une grande structure pour tous les jeunes qui aiment l'ordinateur, etc., qui ne connaissent pas forcément. Et il a mis à disposition des professeurs qui leur apprennent ce nouveau métier. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a de la pénurie dans les professions de l'informatique, dans les webmasters, etc. Il y en a toutes sortes de termes techniques que j'ai notés là, mais je ne vais pas lire. Mais en tout cas, il y a des métiers qui se créent et nos jeunes peuvent rester à la maison et s'orienter. La technique, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, tu es ingénieur, mais tu as mis en arrière. Oui, si on apprend bien ces leçons, si on a force de volonté, on y arrive. Et il y a des jeunes comme ça chez nous. La seule chose, ils n'ont peut-être pas les moyens de partir. Ils n'ont pas la connaissance qu'il faut et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Oui. Donc, je renouvelle pour nos entrepreneurs qui nous écoutent ce matin. Formez-vous. Oui. Même dans votre cœur de métier, ça évolue tout le temps. Vous avez parlé des agriculteurs, mais les gens qui sont dans le bâtiment, dans la peinture, bref, dans la coiffure, ça évolue tout le temps. Formez-vous. C'est bien justement ce qu'on doit souligner pour nos 2 intervenants, c'est que vous avez monté des structures associatives pour justement faire de la sensibilisation. Voilà. Ça, donc là, du coup, par rapport à ce que vient de dire Isabelle, maintenant vous comprenez pourquoi je parlais de tempête de cerveau. Exact. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des conversations mouvementées, parce que là, on parle de tech, mais on fait également ce qu'on appelle du low-tech. On est en Guadeloupe, on est des savoirs traditionnels, on fait des impressions 3D avec des matériaux modernes, mais on utilise aussi du bambou. Donc il y a vraiment tout un ensemble de choses. Et ce qui est vraiment important, c'est non seulement les entrepreneurs, mais quand on parle des jeunes, là je vais faire un peu de propagande entre guillemets pour le Big Lab, c'est vraiment de permettre aux jeunes d'être confrontés à ça. Si moi, je ne lis pas, j'ai quasiment pas de livre à la maison, à part de temps en temps France Antilles, qui n'est pas un livre, mais c'est quand même de l'écrit. Et que dans ma ville, il n'y a pas de médiathèque, où elle est fermée, j'y vais jamais, il y a peu de chances que mes enfants fassent lire leurs propres enfants. Et donc, la fracture numérique, tout à fait, la fracture numérique, elle apparaît dès le plus jeune âge. C'est pas parce que l'enfant, il caresse l'écran et que du coup, il m'embête pas, que je crois qu'il fait de l'informatique et que tout va bien. Au contraire, il s'éloigne peut-être. Il n'y a pas de clavier, on ne lui apprend pas à faire des mots, il caresse son écran toute la journée en regardant des trucs, en passant... Ça ne fait pas une compétence. Voilà, en passant à la suite. Si au contraire, on lui montre que grâce à la tablette, il peut faire des films, un peu plus évolué que TikTok, mais TikTok peut peut-être déjà être le moyen d'accrocher un jeune sur certaines choses. Bref, de là, on lui fait découvrir des usages. On l'intéresse. On lui fait acquérir des outils, et à partir d'outils, il va pouvoir se projeter, faire un projet, c'est projeter, c'est conjuguer au futur. Voilà, et c'est là où nous, on s'adresse non seulement aux entrepreneurs, mais également aux jeunes publics, y compris à ce qu'on appelle les invisibles. Par exemple, on bosse avec quelqu'un de chez vous, de Chicanos, Bernard, au Moule, voilà. Et le but étant de vraiment sensibiliser l'ensemble des publics à ce que le numérique peut représenter, aussi bien en tant qu'entrepreneur, donc pour faire de l'argent, créer de l'emploi, qu'au quotidien pour améliorer la société ou mes journées au quotidien, quoi, tout bêtement. Et voilà. quand on parle de numérique, comme l'a dit Olivier, d'accord, vous avez quand même aujourd'hui, je regardais un certain nombre d'acteurs qui disaient oui, comment intéresser aujourd'hui mon enfant qui a 18, 19 ans et qui s'intéresse aux NFT. On va en parler tout à l'heure probablement, et qui gagne 1 000 euros par mois, 2 000 euros par mois, en se positionnant sur des secteurs, etc. Et que tu lui dis, va apprendre tes leçons, et qu'il a un 0 pointé. On a vraiment en France, en particulier, 20% de nos jeunes ados qui sont dans un électronisme grave, parce que ce sont ces ados qui vont devenir des adultes plus tard et qui ne vont pas savoir enseigner à leurs propres enfants. Et en contrepartie, on a d'autres jeunes qui sont en hyper-accélération sur ce genre de domaine et qui génèrent des revenus extraordinaires avec ce monde-là. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. En tout cas, nous, en Guadeloupe et dans notre association Blue Lion, on a justement des Guadeloupéens qui, la semaine prochaine, seront là
ce sont des personnes qui sont devenues millionnaires avec ce type d'activité, qui ont su au moment, et d'ailleurs ils ont, un d'entre eux, Patrice Lubino, a fait en 2018, Lubino, voilà, il a fait en 2018 une conférence débat avec son livre. Il a écrit un livre, Les crypto-monnaies gagnantes, etc., où il explique aux gens l'avènement et avec des mots très simples, des crypto-monnaies. Et la semaine prochaine, il sera en Guadeloupe, pour expliquer aussi bien aux particuliers qu'aux chefs d'entreprise comment c'est possible de pouvoir se positionner sur ce secteur-là de manière très simple, même si on ne s'y connaît pas. Lui, il a développé une expertise, mais son travail au quotidien, c'est d'enseigner de manière simple à des personnes entre guillemets lambda. Et donc la semaine prochaine, il sera là, ils seront 2 en vérité, avec un autre chef d'entreprise. Ils vont pouvoir partager leur parcours, leur expérience. Et donc on invite justement la semaine prochaine, c'est le 7 mai, ça va être à la salle Rousseau à 20h à Bouliki. On va pouvoir décrypter et crypter, si je peux dire ainsi, en orientant, en donnant des conseils aux personnes, en leur parlant de différentes plateformes qui sont en train de se mettre en place. Comment est-ce que on peut se positionner sur ce secteur-là, générer des revenus, comment toucher ce monde-là, qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Vous avez des entreprises, tout à l'heure, vous parlez de contrats comme AXA Assurance, qui s'est positionné aussi dans le monde du métaverse pour pouvoir justement anticiper les contrats, puisque les notaires aujourd'hui, vous prenez rendez-vous avec eux, vous avez des rendez-vous je ne sais pas quand vous voulez faire une succession, ça prend je ne sais pas combien de temps, etc. Là, il n'y aura plus ce genre de machin. Vous venez, madame et moi, on fait un contrat, on se met sur la blockchain à travers, bien sûr, des structures bien normales, bien cadrées. D'accord. Et même si la Guadeloupe venait à exploser et moi on partait être satellisé sur Mars, d'accord, toutes les autres personnes sur la planète qui ont leur ordinateur vont garder une trace de notre structure. Pour la question des notaires, c'est prévu pour quand ça? C'est un vrai problème chez nous. Alors, vous avez parlé pour de les je ne sais pas notaires, combien de temps, on est sur pratiquement des fois 2 ans. Je me permets de donner un semi-élément de réponse. Juste, Olivier, il faudrait qu'on parle des différentes déclinaisons aussi du Web3, comme la santé. Je voudrais qu'on dise. Mais justement, c'est exactement là où j'allais. C'est exactement là. Exact. On y va. C'est incroyable. Je veux dire, par rapport aux notaires, etc., il faut voir qu'au-delà de la logique qu'on peut voir de l'extérieur, il suffirait de faire ça, ce serait mieux. Et a fortiori, si c'est facilement faisable, il y a déjà des habitudes, il y a des business existants, il y a des gens qui ont des intérêts. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut changer du jour au lendemain. En revanche, pour la santé, c'est quelque chose où on peut aller un peu plus vite, puisqu'il n'y a pas on va dire, une sorte de caste qui achète une charge, qui du coup veut continuer à la garder, pouvoir la transmettre. On a un problème de confidentialité des données, on a un problème que... Nous, on le voit bien en Guadeloupe, on ne va pas forcément se faire soigner toujours au CHU, on peut éventuellement même aller en métropole, donc de rapprocher les données. On voit bien que les hôpitaux peuvent se faire attaquer. On a vu là, avec le Covid-19, nos données qui sont hébergées aux États-Unis, qui ne sont même pas anonymisées. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre Brigitte Ferras, je vais mettre Paulette Durand, mais je laisse la même commune, je laisse le même âge, le même situation familiale, donc on peut facilement y remonter. Pour chiffrer des données médicales, la blockchain me paraît là quelque chose d'à peu près évident. On est dans des hôpitaux, donc là il y a de l'électricité, il y a des data centers, donc je peux stocker des datas. On est connectés les uns avec les autres, et là on pourra effectivement, sans avoir besoin d'un tiers de compétences spéciales, faire confiance dans les données qui sont échangées entre médecins, etc., tout en surveillant une partie des choses. Voilà un exemple effectivement d'un domaine où là il n'y a pas de remise en cause de business. Ça demande quand même beaucoup de choses au niveau technique, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais effectivement, où c'est des pistes qui sont envisagées et certainement déjà en partie suivies. On a parlé du monde de la criminalité. Et ce monde, le monde de la criminalité est en avance. DAO, ça veut aussi bien dire dessin assisté par ordinateur que délinquance assistée par ordinateur. Maintenant, l'essentiel de la délinquance numérique, les petits monsieur à capuche comme on voit, en fait, c'est des gangs organisés internationaux, hyper hiérarchisés avec chacun... son domaine de compétences. Voilà, chacun son domaine de compétences, mais effectivement, il y a une forme de veille, c'est comme une serrure, on met le dernier cri, le cambrioleur apprend à l'ouvrir, etc. Il y a un petit jeu entre les deux. C'est là où, deuxième chose importante pour les entreprises, j'interviens souvent auprès de collectivités ou d'entreprises pour des problèmes de sécurité. 9 fois sur 10, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait avant. Donc si je ne suis pas à jour,
Je parle rien que mes logiciels, mon ordinateur, le serveur de l'entreprise. Comme aujourd'hui, on a des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui travaillent chez eux, etc. Bon, bah, j'ai plus de chances de me faire contaminer. Je vais être vulgaire. Vu qu'on a surtout des dames, excusez ma vulgarité, mais je vais être clair. Si je veux voir une prostituée où j'ai 25 maîtresses, que je ne mets pas de préservatif, il y a de fortes chances que j'attrape quelque chose et que je contamine les personnes que je fréquente. L'informatique, c'est la même chose. Pareil. C'est la même chose. Donc, le bœuf à bas, c'est effectivement de se former. Et la deuxième chose extrêmement importante, c'est soit en interne, soit d'avoir des prestataires qui vont être capables de s'assurer que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, voilà. Et on a des hôpitaux où c'est arrivé de se faire pirater parce que manque de moyens, et c'est pas qu'ils sont feignants ou qu'ils savent pas faire, ils n'ont pas les moyens, donc du coup il y a des portes de sécurité ouvertes et on a des vilains qui viennent et qui font... Olivier, Et en fait- quel conseil, rapidement parce que leur file, Oui. quel conseil pour le chef d'entreprise qui veut sauvegarder des données de son entreprise, données sensibles de la clientèle? Aller voir un professionnel et avoir une sauvegarde, pareil, décentralisée. Je suis en Guadeloupe, je peux avoir un incendie, un tsunami, n'importe quoi, j'ai peut-être des données importantes, donc c'est bien qu'elles soient dans un data center. Mais je peux avoir un problème Internet. Ma connexion avec le data center ne fonctionne pas. Donc le minimum vital, c'est d'avoir un réplica en local en Guadeloupe et un sur le cloud chez un fournisseur. Le Exactement. cloud, expliquez rapidement. Le cloud, c'est-à-dire chez un c'est pas un gros hébergeur mot, à l'extérieur. En fait, Cloud, c'est un ça veut dire gros nuage. un gros ordinateur qui est multi-ordinateur et vos informations sont Voilà. stockées là. Ça veut quelque juste part. dire que c'est sur le réseau chez un prestataire, c'est pas chez moi. Exact. Ce qui n'est Super. pas forcément très onéreux, il faut le dire. Non. Voilà, ça, c'est pas du important. tout Non, onéreux, non. C'est Mais abordable. Quel prix? C'est à partir de combien à peu près? Les clouds? Ça ne 2 veut pas dire euros, grand-chose, c'est comme si tu me demandais 10, quel est le 2 prix d'un euros, loyer. 10 Mais je euros. dirais que le budget pour une petite entreprise, je pense qu'on peut mettre le même budget Ouais, qu'on met dans le exact, téléphone hein. portable d'un collaborateur, Exact. c'est-à-dire quelques dizaines d'euros. Exact. Si avec ça je sauve ma boîte et l'emploi de mes collaborateurs, 10 euros, c'est pas grand-chose. Très bien. voilà. On Mais va en faire tout- une pause. Oui. On va faire une pause et nous allons ensuite partir du côté du téléphone avec monsieur Kayol Yanis, qui est un développeur blockchain, et ensuite nous allons entrer dans les chroniques. Ok, super. À tout à l'heure. Cool. De l'offre et de la demande. Voilà, nous revoilà. Je rappelle que nous sommes sur Canal 10 et nous y sommes tellement bien dans cette émission Culture Business que vous retrouvez tous les samedis à partir de 11h avec nos chroniqueuses. Et justement, nous allons tout de suite rentrer dans nos chroniques. Les Oui. chroniques, je vais demander simplement à nos auditeurs de poser des questions sur Tout à fait. Facebook. Parce que cette possibilité. on Voilà, leur ils ont cette- répond. Tu peux rappeler l'adresse du Facebook, notre Facebook, s'il te plaît? Culture Business. Tous nos réseaux sociaux, le C'est nom, très simple. c'est très simple. Culture Business, comme écrit sur votre écran actuellement. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram et encore une fois, désormais YouTube. Voilà, on va partir du côté du téléphone tout de suite avec monsieur Kayol Yanis. Bonjour Yanis, Bonjour, comment ça va? ça va très bien et vous? Oui, on est là, tranquille. Alors, avec toi, on va parler blockchain. Tu es développeur. Est-ce que tu peux présenter ta structure, s'il te plaît? Donc moi je m'occupe de tout ce qui est domaine démocratisation de la crypto-monnaie dans les Antilles. Donc pour ce faire, j'ai une équipe avec moi et nous avons un groupe avec une grande communauté. Très bien. Là, tu es en Martinique. Oui, c'est bien ça. On le rappelle. Alors, justement, dans la question de la démocratisation, de la sensibilisation, est-ce que vous... Oui. Est-ce que vous avez... Il y a une interférence là. C'est pas du Web 3, ça, François? Non, c'est juste pour voir les questions des Donc, voilà. spectateurs. Alors, justement, concernant, est-ce que depuis que vous avez commencé à faire de la sensibilisation, vous avez fait de la sensibilisation, est-ce que tu as l'impression que le message que vous portez et surtout les enjeux, puisqu'il est important pour nos structures d'avancer dans ces nouvelles technologies avec un maximum d'informations et de pratiques. Comment ça se passe sur le terrain? Donc tout d'abord, on s'axe surtout sur la sécurité. Donc sécuriser,
pour MetaMask, ces applications centralisées, décentralisées, quoi. Donc, pour ce faire, pour les applications centralisées, on recommande des clés, donc des clés de sécurité, donc Ledger ou SafePal. On n'a pas bien compris. Qu'est-ce que tu appelles les clés de sécurité? Donc, les clés de sécurité, ce sont des clés non custodiales, donc des clés qui permettent en fait de se connecter et de pouvoir mettre son argent sur quelque chose de sécurisé. Pour pouvoir y accéder, en fait, il nous faut cette clé. Sinon, on ne peut pas faire de transactions sur le Web3. Voilà, donc ça veut dire qu'au lieu de se connecter à notre box classique, tu préconises d'utiliser un outil qui serait plus sécurisé, c'est bien ça? Donc, il faut toujours la box. Donc, il faut toujours Internet. On se connecte avec un ordinateur. Ensuite, on connecte par exemple son MetaMask. Mais avec le MetaMask, ce qui change, au lieu de se connecter et de taper son mot de passe, il nous demandera en fait une clé. Donc la clé, c'est le système à part entière que l'on branche sur l'ordinateur. Et ensuite, on tape notre mot de passe sur la clé, donc la clé Ledger. Et ensuite, on peut faire nos transactions sur la clé décentralisée. De manière sécurisée. Alors, justement, concernant cette dynamique de crypto-monnaie, est-ce que là aussi, vous faites de la sensibilisation pour informer les entrepreneurs sur les enjeux pour justement le développement de leur structure? Oui, donc niveau sensibilisation, on sensibilise énormément les débutants. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent du rêve. Donc, qui nous disent, par exemple, vous achetez ceci, vous allez devenir millionnaire, etc. Donc, on les prévient, on les sensibilise. Pourquoi? Parce que le Web3, c'est très vaste. Donc, quand je dis que c'est très vaste, il y a derrière les crypto-monnaies, d'autres crypto-monnaies qui rapportent autant plus. Oui, on t'écoute, hein? Donc, comme certaines crypto-monnaies demandent aussi d'accéder en fait sur le MetaMask, donc sur le Web3 décentralisé. Donc, on préfère les sensibiliser aussi sur leur investissement. Donc, on leur dit aussi qu'ils peuvent perdre de l'argent. Donc, parce qu'on peut aussi en perdre sur la crypto-monnaie. Très bien. Alors, justement, on va te laisser donner les coordonnées et un rendez-vous, si on peut avoir un peu plus d'informations, si nos téléspectateurs veulent te contacter pour avoir plus d'informations. D'accord. Est-ce qu'il y a des dates prévues? Est-ce que vous avez des événements prévus? Donc, pas pour le moment. Donc, sur la Martinique, j'avais un séminaire avec mon équipe, donc nous sommes 4. Donc, nous organisons aussi des séminaires sur la Martinique, bientôt sur la Guadeloupe. Très bien. Merci. Je rappelle qu'on était avec M. Yanis Kayol, qui est blockchain développeur. Je laisse ton numéro de téléphone, Yanis. D'accord. Donc, ceux qui souhaitent te contacter. Ouais. Donc, je laisse mon numéro de téléphone? Oui, vas-y. Donc, 06 90 34 14 14. Très bien. OK. Bon, on te remercie et à très bientôt. Quand tu es de retour en Guadeloupe, tu passes nous voir à Culture Business. Ça marche. Allez. Merci à vous. Salut. Allez, au revoir. Alors, chers amis, avant de commencer les chroniques, je vais vous laisser rappeler les coordonnées de vos structures, des associations, les grands rendez-vous que vous avez donnés, les numéros de téléphone, de manière à ce que notre public puisse vous contacter. Parce que c'est une belle aventure qui se dessine et il est impératif, je veux dire, que nos entrepreneurs abordent ces questions. Là, on a essayé d'être au maximum pédagogique, donc de donner tous les numéros de téléphone pour qu'on puisse vous contacter. Olivier? Donc c'est l'association Le BIC Lab. Donc vous pouvez nous retrouver sur Internet ou les réseaux sociaux en cherchant LEBIK LAB, Le BIC Lab, tout collé. Vous nous trouvez directement. Donc je vais laisser mon téléphone, oui. 06 90 49 73 01. 49 73 01. Voilà. Mr. Olivier pour le BIC Lab. Voilà. Et je rajoute juste qu'on va ouvrir un local
au moule et également une salle aux abîmes. Donc bientôt, vous pourrez très facilement nous rencontrer, venir participer à des projets au-delà de ce qu'on fait déjà. Tu nous invites, on vient. Ah, voilà, carrément. Très bien. Isabelle, Donc, vous avez vu que ça devient plus familier. Oui, oui, je C'est vois là ça. la fin. Ouais. Donc, nous, c'est l'association Blue Lion, d'accord. Donc, on intervient un peu partout sur la Guadeloupe. On va nous retrouver sur Facebook en particulier. Mais je voudrais faire vraiment une annonce pour le Crypto NFT Show qui aura lieu le samedi 7 mai. Donc la semaine prochaine, à 20h, à l'espace Rousseau, à Bouliki, aux Abîmes. Donc on est bien central. Il y aura distance de sécurité respectée, etc. Venez, c'est des Guadeloupéens. D'accord, c'est vrai que je suis chauvine là-dessus, mais c'est vrai, c'est des Guadeloupéens. Et donc, ils vont avoir toutes les explications qu'il faut, toutes les personnes. On va décrypter, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va décrypter et crypter, dans le sens où on va démystifier ce que c'est et on va donner des orientations aux personnes concrètes. OK, et on a un numéro, une hotline. Donc, c'est le 06 90. Alors, je vais reprendre. C'est le 13 17 78. Le 13 17 78. 06 90 13 17 78. Voilà, pour cet événement, ne pas rater, c'est le 7 mai à Bouliki. Ça s'appelle la Crypto NFL Show. Yes. NFT Show. OK. On va tout de suite rentrer dans nos chroniques avec Brigitte. C'est bien ça? Tout à fait. C'est toi qui commence aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. D'accord. Alors, aujourd'hui... Merci. Donc, aujourd'hui, nous accueillons... J'ai voulu faire un focus sur un entrepreneur qui s'appelle Anne-Sophie Menuel et qui intervient dans le domaine culturel. Donc, Anne-Sophie, nous avons une petite vidéo de présentation de son activité qui sera lancée dans quelques secondes. Et ensuite, nous retrouvons Anne-Sophie sur le plateau pour pouvoir discuter des différents dispositifs dont elle a pu bénéficier dans le cadre de la création de son activité. Très bien. Voilà. Donc, je pense que ça va partir tout de suite, là, la vidéo. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Brigitte. Entrepreneur dans le domaine du culturel et plus précisément dans les échanges linguistiques et culturels. Peux-tu nous dire davantage, nous présenter ton activité? Donc comme tu l'as dit, je suis Anne-Sophie Menuel, je suis la gérante de l'agence Kera Kids, dont l'activité est spécialisée dans les échanges culturels. Donc notre public commence à partir des 18 ans, hein. Donc nous proposons des programmes à destination des États-Unis. Donc, un premier programme où le jeune pourra être en immersion totale au sein d'une famille d'accueil. Un autre programme où il pourra être animateur de camp pendant les grandes vacances, donc à partir de fin mai, début juin, pour une durée en moyenne de 2 mois. Ça va dépendre des missions. Et enfin, nous proposons des cours d'anglais. Et donc, ces cours sont pour tout public. Aujourd'hui, Kera Kids nous reçoit dans ses locaux qui sont implantés à Pointe-à-Pitre. Donc, Anne-Sophie, depuis quand existe Kera Kids et quelle est l'actualité de l'agence? Alors, Kera Kids accueille du public depuis janvier 2021, donc depuis un petit peu plus d'1 an. Mais c'est vrai que les exigences gouvernementales, notamment les différentes restrictions qu'on a connues pendant toute l'année 2021, nous poussent et nous a appris également à travailler à distance. Donc, on fonctionne énormément en visioconférence, via la plateforme que nous avons mise en place. Et aussi, on utilise beaucoup la plateforme de notre partenaire américain pour effectuer le remplissage des dossiers, toute la partie administrative. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en train de dématérialiser notre activité. Donc, on essaie de travailler essentiellement à distance, notamment pour les cours d'anglais. Donc, ça nous permet aussi de répondre à la demande de notre clientèle qui n'est pas forcément toujours disponible pour venir sur place. Donc, ça arrange tout le monde. Donc, pour pouvoir t'installer dans ces locaux, vous avez pu bénéficier d'accompagnement, de soutien qui soit logistique ou financier. Quels ont été les accords qui vous ont été proposés depuis 18 mois? Oui, Brigitte,
nous avons la chance d'être accompagnés par la région Guadeloupe et la SIG. Donc cet accompagnement se fait via le dispositif PAGE, donc Plan Action Jeunesse. C'est un partenariat entre les deux organismes. Donc du côté de la SIG, le jeune entrepreneur a une facilité d'accès aux locaux commerciaux. Et du côté de la région, plus d'informations sur les différentes subventions qui sont mises en place. Donc, en fonction de l'activité, il y a toujours une subvention qui est adaptée. Et nous, Kerakis, nous avons eu la chance de bénéficier de l'ARDA. Alors, nous voyons bien que face à cette situation, Kerakis fait partie des entreprises qui ont su se réinventer, qui ont su s'adapter. Donc, c'est le message que délivre régulièrement Culture Business. Adaptons-nous, adaptez-vous à la situation socio-économique, qu'elle soit structurelle ou conjoncturelle, de votre territoire. Merci Anne-Sophie. On se dit à tout de suite pour développer cet accompagnement dont a bénéficié Kerakis en matière logistique et financière. Et puis à tout à l'heure sur le plateau. À tout à l'heure. Alors, nous nous retrouvons ce matin là, donc avec Anne-Sophie qui est présente sur le plateau. Alors, Anne-Sophie, tu présentais dans cette vidéo donc ton activité. Quel est le statut? Depuis quand existe la structure? Et puis, quels sont les accompagnements, comme tu l'as pu l'indiquer dans ce petit message, dont tu as pu bénéficier? Alors, bonjour Brigitte. Oui, donc ma structure, c'est une EURL. Okay. Donc, je suis seule dans cette activité. J'ai pas mal de partenariats, mais au niveau de la structure, je suis seule. Donc, pour avancer correctement, j'ai bénéficié, comme je le disais, du dispositif PAGE. Donc le PAGE, c'est le plan Action Jeunesse. C'est un dispositif qui a été mis en place par la SIG et la région. Donc du côté de la SIG, il y a de nombreux avantages. Hein. On a la facilité d'accès à un local commercial, on a des tarifs un peu plus avantageux au niveau des loyers. Et aussi, il y a un certain nombre de loyers qui sont offerts. Pour mieux débuter, pour mieux démarrer. On a aussi... Durant quelle durée ces loyers? C'est gratuité? 3 à 6 mois. OK. Voilà. Et donc, aussi, on a une visibilité au niveau de tout le parc locatif de la SIG via le CAS, le journal CAS, où on peut faire un peu de pub, on peut en tout cas communiquer via ces canaux-là. D'accord. Alors aujourd'hui, nous avons souhaité mettre en lumière donc ce dispositif PAGE, donc le plan Action Jeunesse, donc qui est un plan qui a été mis en place par la collectivité régionale depuis 2020 et qui comporte près de 53 dispositifs. Donc l'un des dispositifs qui nous intéresse aujourd'hui, qui a trait aux entrepreneurs, donc c'est le PAGE, on va dire création développement d'activités et qui facilite justement, on sait que la difficulté qu'ont les entrepreneurs au démarrage d'avoir certes une manne financière, et puis surtout de trouver un local. Alors, on parle d'immobilier d'entreprise et cette opportunité qui est offerte, donc c'était, me semble-t-il, dans le cadre d'un jeu concours qu'avait mis en place la SIG et la région entre mars et juin 2021. Cette opportunité a permis en tout cas à un grand nombre d'entrepreneurs de bénéficier, on va dire, de lancements beaucoup plus aisés. Et à Culture Business, donc c'est vrai qu'on vous invite en fait à développer votre structure, à vous présenter les dispositifs qui existent également, qui sont mis en place par les collectivités régionales ou par d'autres opérateurs privés, là en l'occurrence c'est un bailleur social. Il est vraiment important de montrer comment des outils qui sont à disposition dont on méconnaît, souvent les entrepreneurs méconnaissent l'existence, peuvent être utiles. Et Anne-Sophie Menuel me disait que lorsqu'il y a un véritable accompagnement dans le cadre de l'aide financière dont elle a pu bénéficier, qui est l'ARDA, et donc en moins de, je crois, de 3 mois. Alors, effectivement, j'ai parlé de 2 volets sur la partie plan Action Jeunesse, donc j'ai parlé déjà de la SIG, et le deuxième volet, c'est on est vraiment accompagné par la région Guadeloupe. Donc, on a on va dire un contact privilégié qui nous permet de constituer les dossiers, de faire un suivi aussi au niveau des demandes qu'on va effectuer, des demandes de subventions qu'on va effectuer. Et donc, effectivement, en, on va dire, 8-9 mois, tout était fait. OK. Donc, on voit bien que dans le cadre de cette démarche, en fait, il y a de véritables accompagnements qui sont mis en place et donc qui permettent à l'entrepreneur, en démarrage ou en développement d'activité, de se lancer. Voilà. Donc, on se retrouvera dans les prochaines émissions sur d'autres dispositifs qui permettront tant en immobilier d'entreprise qu'en financement qui permettent aux entrepreneurs d'avancer et de développer leur business.
Voilà. Je laisse le dernier mot à Anne-Sophie. Je souhaiterais simplement remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée, donc notamment au niveau de la SIG, M. Nestor, qui m'a présenté d'ailleurs ce dispositif que je ne connaissais pas. Au niveau de la région, Mme Coupan et Mme Sylvestre, qui m'accompagnent aussi encore aujourd'hui pour la suite, puisque c'est une aventure qui juste débute de notre côté. Et tout ça, on en tire toujours du bénéfice parce que suite à la présentation de mon projet, j'ai eu la chance, la SIG était quand même intéressée par le projet et m'a proposé une collaboration. Donc, du fait que je sois locataire, ça m'a permis aussi, ça a favorisé en fait le fait qu'on puisse se rapprocher et on puisse mettre en place des partenariats. Donc, je tenais vraiment à remercier toutes ces personnes qui m'accompagnent encore aujourd'hui. D'accord, donc merci. Et puis, les coordonnées de Kera Kids, très rapidement. Oui, donc pour le site internet, c'est Kera Kids, KERAKIDZ. Et donc les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Pour le numéro de téléphone, c'est 06 90 98 90 48. Voilà. Donc merci et à très bientôt. Merci Brigitte, merci à ton invité. Merci. Et longue vie à Kera Kids. Merci. On va partir tout de suite pour présenter une manifestation avec Family Développement, si tu veux, Yann. Alors, Family Développement, justement, organise le 14 mai un grand défilé. Voilà un peu l'affiche avec des animations. Donc, voilà. Des créateurs qui seront au rendez-vous pour vous présenter leurs travaux qui exposeront, que ce soit en termes d'habits, de bijoux. Le grand défilé se situera au Moule, à l'Acropole, exactement, à l'Acropole. Et c'est le 14 mai, voilà, exactement. Le 14 mai. D'accord, donc c'est les horaires, on va rappeler les horaires. 16h, 21h, Acropole, Moule, Guadeloupe. Très bien, l'entrée est gratuite. Par contre, il faut réserver, c'est personnel. D'accord ? Ok, donc vous avez des défilés de mode avec des possibilités d'achat, vous avez des stands d'exposition. Des démonstrations de massage, de la kizomba. Il y aura vraiment de quoi. Voilà. Donc on passe un salut à notre family business woman. Voilà, Jenna Rousseau. Jenna Rousseau. Une femme exceptionnelle, très active, exceptionnelle. Et donc c'est elle qui m'habille aussi aujourd'hui, on n'a pas eu le temps. Nous l'avons déjà reçu, me semble-t-il, Oui, au sein de Culture Business il y a quelques temps d'ailleurs. Tout à fait. Alors, force Jenna, et puis le 14, on sera avec toi. Alors, je reviens vers vous, on va clore l'émission. Monsieur Olivier Ouatté, merci de votre présence et je salue ton professionnalisme pour la capacité d'explication avec des mots simples. Vraiment, chapeau. C'est aussi le côté association, fréquenter des gens différents, fait qu'on apprend à parler à des gens différents. Voilà, bravo, parce qu'avec les exemples, je pense que nos téléspectateurs ont bien compris les problématiques. Alors, le numéro de téléphone, je rappelle, donc c'est le BICLAB, le 06 90 49 73 01, c'est bien ça? C'est ça. Alors, Isabelle, Oui. merci aussi de ta présence. Moi qui vous remercie pour l'invitation. Prochain rendez-vous le 7 mai à Bouliki. Exact. Il ne faut pas rater ça. Ah non. Franchement. Non, c'est vrai, franchement. L'entrée est libre? Oui, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Et ces personnes sont vraiment des personnes exceptionnelles, d'accord? Je rappelle leur nom, Monsieur Patrice Lubineau, Monsieur Jean-Michel Sidemé. Il y a toute une équipe qui est autour des jeunes. Tout le monde donne de son temps dans l'association pour que ça se passe bien. On a prévu un espace assez grand pour que toute la population puisse s'y mettre. Et je vous avoue qu'on est tous un peu dans cette vibration-là, si je peux le dire ainsi, de faire quelque chose pour chez nous, par les gens de chez nous. C'est vrai qu'on est Guadeloupe terre de champion dans le sport, mais on est Guadeloupe terre de champion aussi dans le cerveau. On est Guadeloupe terre de champion dans l'innovation. On nous retrouve partout sur la planète. De par mon expérience de vie, j'ai eu à voyager partout sur cette planète-là. J'ai toujours croisé un Guadeloupéen quelque part. D'accord? Donc, on est recherché. On a ce métissage à l'intérieur de nous qui fait que je crois qu'on est adaptable à toutes les situations. Donc, s'il vous plaît, venez chez nous. On viendra. Vous avez entendu? Bon, voilà. Isabelle, numéro de téléphone, le 06 90 13
1778. Le Blue Lion. Blue Lion. Merci Brigitte, merci Francine, merci Ludivine. Toujours un plaisir. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller voir le YouTube, hein. Vous avez toutes nos émissions, vous pourrez faire une série, ne pas sortir de chez vous, vous allez voir toutes nos émissions. On a le Facebook et bientôt notre site internet. Merci à Mr. Yann, super travail, comme d'habitude. Allez, bon appétit à tous, à la semaine prochaine. Merci. Audio Jungle.